Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Alors l'autre fois, je vous en avais parlé, cette fois c'est bon, on va vraiment parler d'Elon Musk. Un autre chauve, comme par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas là un pattern? Alors ça commence à dater un tout petit peu, mais bon, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'effet que ça a eu. On verra l'évolution sur les semaines à venir. Voilà, on va parler du récent achat de la plateforme Twitter par Elon Musk et des conséquences directes que ça a eu dans les premières heures. On regarde ça juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, nous voici devant notre article, donc qui a été publié le 31. Le 31, c'était quand déjà? Ah oui, c'était lundi. C'était lundi de cette semaine. Ah oui, c'est vrai que là, je tourne, on est jeudi 3, mais bon, voilà, je sais pas tant quand est-ce que ça sortira. Bref, c'est pas très grave. Donc, c'est un article de Télérama. Et on va voir de suite de quoi il en retourne. Donc un déferlement de messages racistes coordonnés par un groupe de trolls a submergé le réseau dès l'arrivée du mania de la tech. Un avant-goût de la future direction de Twitter. Voilà, on a peut-être des raisons de s'inquiéter. Voilà, on va voir ça de suite. Alors, il n'a pas fallu attendre longtemps. Dans les 12 heures qui ont suivi la prise de pouvoir de Twitter par Elon Musk, jeudi dernier, donc jeudi dernier pour situer, donc ça devait être le 27 octobre, jeudi dernier, le réseau a subi une recrudescence de 500% de l'utilisation du mot nigger, du N-word, voilà. Je pense que je suis pas trop censé le dire. Bon, c'est pas très important. Pour l'instant, je monétise rien du tout, donc bon. Vous irez voir d'ailleurs si vous voulez avoir la source évidemment. L'article sera comme d'hab dispo en bas dans la description. Donc de nombreux propos antisémites, homophobes et transphobes ont aussi été recensés. Plus de 50 000 tweets insultants émanant principalement de 300 faux comptes ont déjà été modérés et supprimés. Il y a tout à penser que cette vague de messages racistes et injurieux est le fruit d'une attaque ciblée provenant du sulfureux forum 4chan. Ouais, c'est vrai qu'il a pas de très bonne réputation ce forum. Bon là par contre, je sais pas s'il y a vraiment une source montrant que ça vient vraiment de 4chan. Bon, je pense qu'on peut parler que de suspicion. En vrai, bon, il n'y a pas que 4chan qui est un peu problématique sur ce genre de questions. En tout cas, on peut le remarquer. Je pense qu'on peut parler plus généralement des NJW. Donc, pour rappel, NJW, c'est les Napoléon Justice Warrior ou National Justice Warrior. Et si vous voulez être un peu taquin, voilà, Nazi Justice Warrior, si ça vous plaît, bien entendu, il y en a pour tous les goûts. Alors, donc, selon l'organisation Network Contagion Research Institute, qui détecte les potentielles attaques sur les réseaux sociaux, ces utilisateurs ont tenté de tester les limites de la nouvelle direction de Twitter. Voilà, bah oui, ça vient d'être acheté, donc bon, les limites ont peut-être changé. Bon, ça a peut-être changé un peu tôt, on va voir ça justement juste après. Dans une série de tweets en réaction, Yoel Roth, chef de la sécurité de réseau, parce que oui, la sécurité c'est important, donc Yoel Roth, chef de la sécurité de réseau, a confirmé cette campagne de trolling et a surtout rappelé que rien n'avait changé dans les conditions d'utilisation du réseau. La politique de Twitter reste la même, les discours de haine n'y ont pas leur place. Nous faisons notre possible afin de stopper ces efforts coordonnés qui cherchent à laisser penser que nous l'avons modifié. Voilà, donc les règles n'ont pas encore été modifiées. Alors ça va peut-être venir, j'ai cru voir à un moment que Elon Musk commençait même déjà à faire du ménage dans la direction de Twitter, donc ça rigole pas. Toujours est-il que voilà, dans les 12 premières heures, en tout cas, ça n'avait pas encore changé. À l'heure où je tourne cette vidéo, moi j'ai pas eu de news comme quoi ça avait changé. Peut-être au moment où cette vidéo sortira, on en saura plus. Bon, on verra bien. Je voudrais revenir aussi donc sur quelque chose, c'est quand même le chef de la sécurité du réseau qui dit ça. Donc tous les obsédés de la sécurité là, qui font souvent partie du problème là, peut-être qu'ils devraient se poser des questions parce qu'ils sont eux-mêmes, ils posent problème au niveau de la sécurité. Si on est vraiment sécuritaire et donc
de droite, eh ben, on s'inquiète de ce genre de problématique-là, tout comme on devrait d'ailleurs s'intéresser énormément au féminicide. Ça devrait nous alarmer. Ou même, je sais pas, les gens qui meurent à cause des chasseurs. Bon, je m'éloigne vraiment du sujet, mais voilà, tant de sujets sécuritaires qui ne réclament que à être pris à bras le corps. Enfin, je pense. Après, moi, je ne suis que neutre, apolitique et apartisan. Peut-être un peu de droite, effectivement, parce que la sécurité, c'est quand même un enjeu important pour moi. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais continuer du coup. Donc dans un tweet, Elon Musk s'est lui aussi ému de ce déferlement de haine. Ah bah comme quoi, il ne partage pas pour autant. Voilà, il s'est peut-être senti finalement un peu dépassé par sa propre aura, on pourrait dire. Parce que oui, on les voit beaucoup, les NJW, déclarer que oui, les gauchistes commencent à avoir peur parce que Elon Musk, il va laisser une vraie pluralité de discours, il va lutter contre la cancel culture. Bon, cancel, entre guillemets, des gens qui ont des discours haineux, bon, est-ce que ce n'est pas quelque part une censure qu'on pourrait accepter, Je veux dire, on accepte bien de censurer les discours nazis ou faisant l'apologie du meurtre, du terrorisme ou même de la pédophilie, par exemple. Donc bon, on pourrait aussi, du coup, comme je le disais d'ailleurs sur une vidéo sortie plus récemment sur la déclaration Retourne en Afrique qui a été déclarée par monsieur de Fournas à l'Assemblée nationale, bah voilà, on pourrait aussi quelque part censurer ce serait une censure juste, du coup, censurer des propos haineux ou qui amènent à avoir des propos haineux. Donc, des discours souvent qui sont plutôt très à droite. Il ne s'agit pas de dire que la droite ne devrait pas exister. Non, non. D'ailleurs, pour nuancer le propos, je tiens à rappeler que je suis moi-même un peu de droite aussi, quand même. C'est vraiment, il y a une partie de la droite qui semble poser problème. C'est des wokistes de l'extrême qui sont d'ailleurs très à fond dans la défense, selon eux, de notre nation. Moi, je les crois pas trop parce que bon, ils ne parlent de sécurité que pour parler d'immigration, donc bon, finalement, la sécurité, ça les intéresse pas tant que ça, à part pour flatter, on va dire, certaines obsessions un petit peu particulières. Bref. J'ai tendance à beaucoup m'éloigner ce soir. Donc bref, Elon Musk s'est lui-même ému de ce déferlement de haine, mais il devrait relire les règles encore en cours sur son propre réseau. Car, en parallèle, et c'est là que ça devient cocasse, le mania a partagé un lien supprimé depuis vers un site complotiste, pointant vers un article mensonger sur le mari de Nancy Pelosi, la chef des parlementaires démocrates au Congrès, agressée à son domicile ce week-end. Voilà. Donc finalement, lui-même, il relaie des fake news. Donc bon, un gars qui relaie des fake news et qui est propriétaire d'un réseau social, bon, je vous laisse deviner ce que ça va donner. On va avoir une avalanche de complotisme et de discours haineux qui vont arriver et qui seront du coup plus modérés. Moi, je vous avoue que ça fait un peu peur. Finalement, est-ce que ça annonce pas un petit peu tout de même la couleur, malgré son émotion de façade? Bon, on va terminer l'article. Donc, est-ce un avant-goût amer de ce qui attend le réseau? Bon, voilà, c'est la question que je pose. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires, je pense que c'est toujours intéressant de créer du discours, bien évidemment. Dans sa conception bien à lui de la liberté d'expression, Elon Musk a promis d'accueillir tous les discours les plus divers sur cette place publique numérique qu'il souhaite construire. En rouvrant notamment la porte à certaines personnalités bannies du réseau, dont l'ancien président Donald Trump. Et quand même, il laisse Trump revenir. Alors, je sais plus pourquoi il avait été banni, mais bon, il en était pas à son premier coup d'essai. Lui aussi, il aurait mérité une petite écussenne, j'imagine. Bon, sauf que lui, il est pas étranger, donc bon, ça marche pas du coup. Bon, après avoir déboursé 44 milliards de dollars, je sais pas si vous vous rendez compte de la somme que c'est quand même. Là, on parle quand même
euh, c'est une somme comparable au budget d'un État entier quand même. Vous vous rendez compte? Une seule personne a le même pouvoir, peut-être même plus de pouvoir que certains États. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est. Genre, on marche sur la tête. Vous vous rendez compte pour qu'un seul homme ait autant de pouvoir? Oh, moi, j'ai pas plus de mots pour décrire cette réalité. Bon, bref. Qu'il a déboursé 44 milliards de dollars pour acheter son nouveau jouet là. C'est exactement l'expression qui est donnée. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. L'homme le plus riche du monde a commencé à virer sur le champ une partie de la hiérarchie, dont le directeur général et la responsable des affaires juridiques qui avait entériné le bannissement de Trump. Voilà, ce que je vous disais, il a fait le ménage, comme quoi c'est écrit dans l'article, il a fait le ménage dans la direction, voilà, bon. Il a aussi annoncé de nombreux licenciements, vous reprendrez bien une petite dose de chômage avec tout ça, et une refonte de ces fameuses conditions d'utilisation. Voilà, finalement, il va les lire tôt ou tard, bon. Même si dans un communiqué publié jeudi, Musk a tenu à préciser que le réseau ne doit pas devenir un paysage infernal où tout le monde peut dire n'importe quoi sans conséquence. Eh bien, on attend de voir. Pour l'instant, vu ce qui se passe, vu ce dont il est, vu ce qu'il est capable de publier, et ses discours, notamment sur la chasse aux wokistes. Après, je dis pas, il y a des wokistes qui abusent, mais bon, pour l'instant, moi, les wokistes que je vois qui abusent le plus, c'est quand même plutôt les NJW, Bon, mais ceux-là, il a pas l'air de trop s'en émouvoir. Si un petit peu là-haut. Bon, on verra si c'est vraiment de l'hypocrisie ou si il le prenait vraiment le problème. Bon, bref, je vais radoter, donc on va avancer. La parole avait déjà bien du mal à être régulée avant son arrivée. On compte les jours avant qu'un nouvel incident de ce type s'y déroule et ne soit plus sanctionné. Voilà, bon. Voilà, c'est tout pour ce soir. Moi, je vous fais des bisous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine.